Coucou, je m'appelle Coronavirus. Je suis un tout nouveau virus. On me surnomme aussi COVID-19. Je vais t'expliquer d'où provient ce nom. CO pour corona qui signifie couronne en latin. En effet, si on me regarde avec un microscope, on peut voir que je porte des petites couronnes. VI pour virus. D pour disease en anglais qui signifie maladie en français. Et puis 19 car je suis apparu en 2019. Maintenant, laisse-moi t'expliquer d'où je viens. J'étais initialement chez une chauve-souris, puis je suis allée chez un pangolin et finalement j'ai trouvé un meilleur refuge chez l'humain. Je suis un grand voyageur. Comme tu as pu le remarquer, j'ai rapidement fait le tour de la planète. J'ai alors créé une pandémie. Cela signifie que je me suis propagée dans le monde entier. On dit aussi que je suis très contagieux. Même ceux qui n'ont aucun symptôme peuvent me transmettre. J'ai alors chamboulé la vie de tous. Je peux me propager de plusieurs façons, soit par contact, comme lorsqu'une personne touche un objet sur lequel je me trouve, une poignée de porte par exemple. Par gouttelette, comme lorsqu'une personne que j'ai infectée parle, tousse ou éternue. Ma destination finale, c'est les poumons. Ces derniers nous permettent de respirer. Mais comment je m'y rends? Je peux y entrer en passant par la bouche, par le nez ou par les yeux. Alors, lorsque je me trouve dans le corps d'une personne, cette dernière peut développer des symptômes. Parfois, elle ne développe aucun symptôme, malgré ma présence dans son corps. Symptômes ou pas, la personne infectée peut me transmettre à son entourage et ainsi infecter ses proches. Il faut donc faire encore plus attention aux gens fragiles, soit les personnes âgées et les gens avec des problèmes de santé. Comment prévenir la transmission? Des mesures de prévention, ce sont des actions qui vont être mises en place afin de te protéger toi et ton entourage contre le virus. Voici quelques exemples. Laver tes mains pendant 20 secondes. Porter un masque dans les lieux fermés. La distanciation sociale. Ce mot signifie de toujours rester à au moins 2 mètres des autres personnes autour de toi, comme tes amis et tes enseignants. Ainsi, tu te protèges toi et tous les autres autour de toi. Si tu appliques ces 3 mesures et que le virus réussit tout de même à se rendre à tes poumons, tu pourrais te sentir comme si tu avais la grippe. Tu pourrais tousser, te sentir fatigué, avoir de la fièvre, un mal de gorge, un mal de tête, un mal de ventre, de la difficulté à respirer, ou même ne plus sentir les odeurs pour une certaine période de temps. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Les médecins ont observé que les enfants qui l'ont attrapé n'ont pas été très malades et ont guéri rapidement. Quoi faire pour te sentir mieux? C'est possible que tu ressentes de la peur ou de la colère face à la COVID-19. C'est possible aussi que tu sois inquiet d'attraper le virus ou qu'un membre de ta famille l'attrape. Maintenant, quoi faire pour te sentir mieux ou pour t'occuper quand tu t'ennuies? Choisis des activités qui te font plaisir. Pour ne pas te sentir trop seul, tu peux aussi appeler des gens que tu aimes. Toutefois, si à un certain moment tu ressens que tu as particulièrement peur, cette méthode de respiration pourrait t'aider. Respire lentement par ton nez et gonfle ton ventre. Ensuite, sors l'air de tes poumons par ta bouche en faisant dégonfler ton ventre. C'est important aussi de parler de tes émotions à des gens en qui tu as confiance, comme tes parents, ton grand frère, ta grande sœur ou ton enseignant. Ne t'en fais pas, il y a plein de personnes qui sont là pour te soigner et te guérir si tu attrapais le virus. Un vaccin pour la COVID? Vraiment? Oui, nous avons appris récemment que des scientifiques ont réussi à créer un super vaccin contre la COVID-19. Le vaccin permettra aux petits soldats de ton système immunitaire de s'entraîner à combattre le virus. Donc, l'important pour toi, c'est de respecter les mesures de prévention et surtout de continuer à avoir du plaisir avec ta famille et tes amis.